Bonjour tout le monde, ici Flora Guidance pour aujourd'hui le 26 septembre 2023. Je vous fais le tirage du jour avec l'oracle du quotidien, l'oracle du miroir, l'oracle de l'abondance, améthystologue, l'oracle de guérison de l'âme, l'oracle de météores, le tarot des anges, le tarot des archanges, l'amour inconditionnel et un souffle de magie. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch et OnlyFans. Likez, commentez et partagez mes vidéos. Ce serait très apprécié. Et puis, commençons pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Avec le reste du quotidien. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous, mon beau bébé. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Et quand c'est une période de chance. Fait qu'ici, on vous dit que vous allez avoir un cadeau ou un coup de main de l'univers. Ici, on vous dit, tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. On vous dit que vous allez peut-être avoir une offre d'emploi, que tout va être en mouvement, que ça va être de bon augure pour vous et pour votre évolution, c'est que du positif. Et que si on cherche à vous imposer quelque chose aujourd'hui, méfiez-vous. On vous dit, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans vos projets. Affirmez vos idées, vous finirez par récolter des bénéfices. Parlez finance avec des gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Aujourd'hui, partagez vos idées, parlez finance avec des gens, tout ça va vous motiver. On vous dit qu'il y a une somme qui va finir par arriver, de ne pas être esclave de cet argent-là, mais de le faire travailler. On vous dit un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez les traces des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Et si on vous dit, soit vous allez vous informer dans les livres, ou suivre les traces des personnes qui ont passé par le même chemin que vous. On dit de profiter de leur savoir, ou on dit qu'une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Sinon, si une personne vous propose le titre d'un ouvrage, c'est par intermédiaire de votre ange gardien. Allez à la bibliothèque où vous le cherchez. Okay. Ici, on nous dit un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens non plus. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Vous allez peut-être devoir consoler une personne qui vit des moments difficiles en ce moment, où on vous dit que votre peine va être passagère. Qu'il va falloir tirer des leçons de ce qui a causé ce chagrin-là. Et de ne pas vous laisser influencer par les détresses des gens. Parce que chacun est responsable de leur choix et de leur vie. Ici, on nous dit, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. Si l'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Ici, on nous dit que vous allez prendre le temps de vous faire plaisir.
On vous dit soit que vous allez magasiner pour vous faire plaisir, planifier vos prochaines vacances ou prochains week-ends, ou simplement rester à la maison pour vous reposer. Soyez confiants à vos moyens si vous voulez vous gâter. Ici, préparez-vous à déménager. On vous dit que l'achat d'une maison est à prévoir. Pour ceux qui cherchent une maison, une occasion intéressante va s'offrir à vous. Si vous pensiez vendre, c'est le bon moment aussi pour ceux qui veulent vendre leur maison. Installez une pancarte devant votre demande. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il faudra être prêt. Ou sinon, c'est réorganisation ou déménagement à votre travail. Soit que vous allez changer de travail, réorganiser au niveau du travail ou déménager. Ou un travail à la maison aussi. Ou réorganisation dans la maison. Maintenant, ici, avec les banques bureaux, qu'est-ce qu'on a dit général? Pour les gens qui regardent ma vidéo, aujourd'hui, je vais prendre. Qu'est-ce qu'on a dit pour les gens qui regardent ma vidéo? Aujourd'hui, on vous dit que vous allez retrouver une joie. Peut-être au niveau relationnel, ça va être la joie. Sinon, au niveau financier, quelque chose va vous mettre en joie. Professionnel aussi. Une joie suite à un échec relationnel, une perte financière, perte d'un emploi, une perte d'une amie, d'une personne bienveillante. Qui a eu des problèmes de santé. Depuis un certain temps. On vous dit, sinon, on vous dit, vous allez retrouver une joie, c'est un échec. Grâce à une personne bienveillante, une amie, qui va vous amener peut-être quelque chose dont vous attendez, qui vous rapporterait une somme d'argent au niveau de la santé, indemnité, ces choses-là. Sur quelque chose qui a pris du temps ou qui va prendre encore du temps. Il va y avoir une communication, on vous dit par réseaux sociaux, soit d'une personne au niveau relationnel ou au niveau professionnel, qui va vous aider à vous projeter ou que vous allez réussir. Suite à une discussion, vous allez apprendre que vous avez été trahi. Une discussion sur une trahison. On vous dit avec un homme, ou parce que vous allez passer l'action, ou vous l'homme, vous allez retrouver un équilibre, ou grâce à une justice, ou qu'il va y avoir une justice divine, ou justice des hommes, ou vous allez vous faire justice pour trouver votre équilibre. Parce qu'il va y avoir une sortie de zone de confort, ou avec des inconnus. Un homme en justice qui est un inconnu aussi. Ça peut être au niveau financier, si ça fait encore une indemnité. Il va y avoir une récolte, ou on va avoir un retour, comme un boomerang, où vous allez recoller les morceaux avec cette personne d'origine étrangère qui vit à l'étranger ou qui va sortir de sa zone de confort. Il va y avoir un nouveau départ là-dessus. Après avoir vécu de l'instabilité, il va y avoir des changements là-dessus. Sur la culpabilité, où vous allez vous sentir coupable, où on va vous faire sentir coupable d'un contrat, d'un engagement relationnel ou d'une signature de contrat pour un déménagement ou pour une financier ou professionnel. Donc, vous rêvez
qui va vous aider à prendre de la hauteur ou de partir en voyage pour au niveau un voyage en amoureux ou un voyage d'affaires. C'est quelque chose qui est en gestation ou un rêve que pendant un voyage de tomber enceinte, de vouloir fonder sa famille, de vous retrouver une tranquillité là-dessus. Ou sur quelque chose qui était relationnel, mais qui était en gestation. Sinon, ça peut être au niveau professionnel, une somme d'argent en cours que vous attendez qui est en gestation, ou une offre d'emploi. Une tranquillité suite à des difficultés sur un décès, sinon. Ou un compromis va être fait. Une joie. Bon, qu'est-ce que ça passe? Vous allez avoir à faire un choix. Il va y avoir une demande d'officialisation de relation ou au niveau du professionnel, il va y avoir à faire un choix qui va vous mettre en joie. Dans votre maison ou un travail à la maison ou dans votre foyer qui va vous reconstruire, vous repasser. Parce qu'il va y avoir un retour de décision d'une personne, de situation, sur quelque chose qui tournait en rond, qui est protégé, donc vous protégez. Que vous protégez d'une femme, ou en rapport à une femme, après avoir vécu de l'enfermement, où vous allez vous enfermer, après avoir vécu de l'enfermement d'un enfant, ou d'une personne de son enfant, ou encore d'une personne de votre enfance, si ce serait un décès de votre famille, de quelqu'un de votre enfance, qui aurait peut-être causé un enfermement, sinon un enfermement d'un enfant, ou vous êtes enfermé à cause d'un rêve d'enfant qui aurait peut-être échoué. Si on dit qu'il y a un enfermement d'un enfant dans la famille, qui a vécu de l'accusation, mais il va y avoir une victoire là-dessus suite à un déplacement ou une prise de distance, ou sur quelque chose qui est à distance. Après vous avoir enfermé, il peut y avoir aussi peut-être une décision de avoir des enfants dans la famille, ou il peut y avoir l'accusation, ou comme vous accusez, ou après qu'il y a eu d'accusation, il va y avoir une victoire là-dessus. Sur cette distance prise ou suite à un déplacement. Une décision va être prise qui va vous enfermer ou en lien à ce qui vous a causé de l'enfermement dans votre foyer, d'un enfant, un rêve d'enfant. Ce sera un travail, mais c'est un rêve d'enfant. Vous allez retrouver une certaine légèreté suite à un retour dans famille ou un retour de situation de quelqu'un dans famille, un retour de décision, un retour d'une personne dans famille. Une protection d'accusation. Vous êtes protégé de vous faire accuser ou il se protège d'accusation. Une femme qui va avoir une victoire sur quelque chose de distant, suite à un déplacement ou suite à une distance prise. Excusez-moi. Qui sont de l'abondance. L'abondance, c'est aussi être bien dans sa peau. Être bien dans ses choix, dans ses relations, pas juste l'argent. Alors, voir ce qu'on a à vous dire pour les abondances. Beaucoup aujourd'hui. Ok. C'est ça, vous dire pour aujourd'hui.
Vous allez poser des actions justes aujourd'hui. Laisse librement aller tout ce qui veut partir et accueille tout ce qui souhaite venir vers toi. Fait qu'aujourd'hui, vous allez prendre de justes actions, de justes décisions. Tout ce qui veut partir, tout ce qui doit partir, vous allez le laisser partir. Puis tout ce qui veut rentrer dans votre vie, vous allez le laisser rentrer. En faisant preuve de souplesse, on dit ODS, aide-moi à suivre le libre flux de la vie avec confiance et calme et sérénité. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous, parce que vous êtes serein ou sereine et que vous savez rester calme. Aujourd'hui, vous allez prendre des actions justes parce que, sereinement, avec calme et confiance en vous. Vous allez accepter. On dit qu'accepter, c'est dire oui à la réalité, à chaque instant, afin que ce qui est nécessaire puisse librement se manifester. Parce que vous faites preuve d'acceptation, acceptez les choses qui arrivent dans votre vie, vous acceptez vous-même. Alors, parce que vous allez avoir sur quelque chose que vous avez eu toujours foi ou grâce à votre foi, miraculeusement, tout ce dont j'ai besoin va vous parvenir toujours. L'amour m'ouvre et me permettant de recevoir bien plus que tout ce que je peux imaginer. Grâce à ça, parce que vous allez avoir toujours eu foi en l'amour, foi en la vie, et que vous êtes capable de faire preuve de souplesse en gardant confiance, calme et sérénité, vous allez être capable de manifester ce que vous voulez dans la vie. Grâce à votre foi. Parce que vous allez honorer votre singularité, votre différence qui fait de vous quelqu'un de différent ou différente. Votre fougueuse et sauvage singularité mérite d'être honorée. Vous allez honorer votre partie sauvage et différente. Parce que peut-être que quelqu'un va emporter un cadeau, comme on disait en haut ici, ou l'univers va vous emporter un coup de main. Ceci arrive où? Parce que vous allez comprendre que les choses qui arrivent dans la vie vont arriver pour votre plus grand bien et non contre vous. Que les choses, peu importe ce qui arrive, que c'est dans la vie, que c'est malgré les échecs ou les réussites, vous allez changer votre perception et comprendre que tout ce qui arrive dans la vie, c'est pas contre toi, c'est pour votre grand bien, pour que vous apprenez. Même dans vos échecs, vous apprenez quelque chose. Vous allez suivre le flux divin, vous allez poursuivre le rythme de la vie à tout prix. Parce que finalement, le sublime désir de suivre le chaos, le flux divin, à tout prix, prend le pas sur tous les autres. Parce que vous allez écouter votre guidance intérieure ou une personne qui vous guide. Lorsque vous faites de l'intelligence divine votre boussole, vous n'avez plus qu'à suivre sa brillante étoile. En faisant preuve de détachement, vous offrez le sentiment d'être en dépit de la réalité ou non de vos désirs. Et vous faites preuve de détachement sur ce qui arrive dans votre vie, en dépit de vos désirs ou non. Ironiquement, c'est souvent lorsque vous n'y êtes plus attaché que vous serez arrivé sur quelque chose dont vous avez fait preuve de détachement, ou que vous allez faire preuve de détachement, puis vous allez voir les choses arriver à ce moment-là. Un lâcher prise qu'on appelle, parce que vous allez vers votre divine abondance. Vous êtes né pour vous aligner sur la volonté de l'amour, suivre la voie du tarot et servir quelque chose de plus grand. Ne courez pas après l'abondance, soyez dans la source. Vous avez votre propre source d'abondance. C'est une invitation, invitez le divin à s'approcher à vous sérieusement. Dites simplement, je suis enfin prêt, mon Dieu, ne lâche plus ma main. Suite à une invitation, vous allez recevoir, parce que vous allez avoir tous les yeux dans votre vie. Vous pouvez avoir du changement qui va être apporté sur votre ego. Lorsque l'ego comprend enfin qu'il est inutile de tenter de tout contrôler, lâchez prise, ça s'appelle, votre évolution prend un nouveau tournant. Vous allez prendre des actions justes. On va skier sur la table. Sur un sacrifice, le sentiment d'un sacrifice, ou vous allez faire un sacrifice. Parfois, nous en remettre au divin peut être douloureux.
Surtout si celui-ci coupe tout ce qui doit disparaître, illusion, obsession, addiction. Mais c'est un sacrifice fait à l'amour, et l'amour de vous surtout. Vous allez laisser justement prendre des actions justes, puis faire des sacrifices pour laisser à Dieu tout ce qui n'est pas bon dans votre vie. Parce que vous allez comprendre votre valeur. Vous avez toujours été digne de l'amour. Vous n'avez pas besoin de changer car vous êtes l'amour lui-même. Ou une personne va voir votre valeur, ou vous allez voir votre propre valeur. Une personne va faire preuve de gratitude ou parce que vous faites preuve de gratitude. Emplis-moi de gratitude pour tout ce que tu m'offres ou que j'aille. Puissé-je à mon tour partager ta grâce divine. Parce que vous allez faire preuve de gratitude et à votre tour pouvoir partager la grâce divine en faisant preuve de gratitude envers les autres. On vous dit, parce que vous allez avoir su qu'avec confiance, ou vous allez reprendre confiance, permets-moi, Dieu, de t'offrir mes désirs les plus profonds, en ayant confiance en ta parfaite capacité à les gérer. Donc, vous allez faire confiance au plus divin. Que peu importe ce qui arrive, à chaque chose son temps. Parce que vous suivez vos intuitions, qui sont les messages du divin intérieur. C'est quelque chose dont vous suivez vos intuitions depuis un bout. On dit ici humilité, où vous allez rester humble. Une personne va faire preuve, va être humble. Permets-moi, Esprit divin, d'accepter toujours ta généreuse assistance. Je m'ouvre et reçois ton aide, quelle que soit sa forme, avec joie et gratitude. Parce que vous faites preuve d'humilité. Vous restez humble, puis vous faites preuve de gratitude envers l'aide de Dieu, de l'Esprit divin, de son assistance. Vous allez alors recevoir. Chaque jour, il m'est plus facile d'accepter le dessein divin le plus élevé et de faire confiance à ma guidance intérieure. Fait que vous allez recevoir parce que vous allez avoir fait confiance à votre guidance intérieure, justement. Parce que Dieu est en chacun de nous. La force qu'il a, c'est la force dont vous allez recevoir d'une amie, d'une personne autour de vous. Le don de votre complète présence et de votre totale attention est un cadeau sacré. Recevoir d'une personne qui vous voit comme un cadeau autour de vous ou d'une amie. Quelqu'un qui a de la reconnaissance pour vous, de la gratitude. Aussi, de lui avoir permis de faire un nettoyage énergétique ou parce que vous allez avoir fait un nettoyage énergétique. Lors d'une crise, la déesse elle-même vous libère de la peur des attachements afin de vous permettre de recevoir ces lumineuses bénédictions. Parce que vous allez avoir fait un nettoyage énergétique à cette personne ou parce que vous-même vous allez avoir fait ceci. Alors vous allez permettre de recevoir les lumineuses bénédictions qui arrivent dans votre vie grâce à votre puissance intérieure. Donne-moi le courage et le pouvoir de faire ce qui doit être fait. Parce que vous allez retrouver votre puissance intérieure. Ici, en colonne, on nous dit quelque chose il y a eu un sacrifice, ou qu'il va y avoir un sacrifice de fait. Vous allez rester humble. On nous dit que vous allez laisser à l'univers tout ce qui n'est pas bon, illusion, obsession, addiction. Fait au nom de l'amour. Parce qu'en faisant ça, vous allez vous ouvrir à recevoir l'aide, quelle que soit sa forme, que l'univers peut vous apporter. Avec joie et gratitude. Parce que alors vous allez comprendre que vous êtes digne de l'amour. Parce que vous allez comprendre que vous êtes de l'amour lui-même. Une personne va voir votre valeur, ou parce que vous voyez votre valeur, alors vous allez vous ouvrir à recevoir. Vous allez accepter plus facilement alors votre dessein divin le plus élevé. Et vous allez faire confiance à votre guidance intérieure. Ou il va y avoir un geste de gratitude qui va être fait, ou que vous allez faire preuve de gratitude envers une amie, ou qu'une amie va faire preuve de gratitude envers vous, une personne de votre entourage. On vous dit, emplis-moi de gratitude pour tout ce que tu m'as fait. Où que j'aille, puisse-je à mon tour partager ta grâce divine. Vous allez faire preuve de gratitude envers l'univers, sinon.
qui fait en sorte que votre présence sur Terre est un cadeau sacré. Si c'est pas vous allez faire preuve de gratitude envers une amie, puis une amie va faire preuve de gratitude envers vous. On nous dit que vous allez garder confiance ou reprendre confiance. Parce que vous allez vous avoir nettoyé énergétiquement. Vous allez apprendre à faire confiance sur l'univers, en Dieu. En lui offrant vos désirs les plus profonds, en ayant confiance en sa parfaite capacité de les gérer et à nettoyer ce qui n'est pas bon autour de vous. Parce que vous allez avoir fait un nettoyage énergétique. Grâce à ça, vous allez vous libérer de vos peurs et des attachements afin de permettre et de recevoir des lumineuses bénédictions dans votre vie parce que vous allez avoir suivi vos signes, ou sinon votre intuition qui vous a aidé ou qui va vous aider à retrouver votre puissance intérieure, à retrouver votre courage et pouvoir de faire ce qui doit être fait. Sur une amie, peut-être qui va faire aussi preuve d'humilité, de gratitude envers vous. Parce que vous allez avoir aidé cette personne à évoluer, à se nettoyer. Ça peut être aussi, si j'ai maintenant, avec l'oracle de Méléor, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les gens, aujourd'hui, le 25, je regarderai. Wow. Le 25 septembre, c'est d'accord. Voilà. Et si on dit, soit on dit vous la consultante en deux decks, ou le consultant qui me regardez, ou votre autre face à vous. Ça nous dit que vous la consultante, vous êtes dans une relation où vous le consultant ou votre autre, dans une relation où il y a de l'indépendance. Une relation où vous prenez votre indépendance après qu'une situation était en froid, en gel, c'était gelé. Encore d'un cancer lion vierge ou c'est vous, cette personne, du cancer lion vierge, à cette indicatif, ou cet été, ou l'été prochain, parce que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, on vous dit sinon. Après avoir été en colère, vous allez vous libérer du passé, d'avoir été en rivalité, ou vous libérer d'une rivale, ou vous, la femme qui jouait de son charme, vous allez vous libérer. Après avoir eu des regrets, vous allez arrêter avec une personne que vous communiquez plus et que vous vous êtes éloigné. Ils sont comme pas toutes. Ok. Bon. On dit. Vous va retrouver une situation chaleureuse dans une relation. Vous avez un lien karmique
qui vous a causé en crise, vous a mis en crise. Vous allez vous unir avec une personne ou après qu'une union ait lieu avec une personne qui a le traumatisme de l'abandon ou vous, ou qui vous a abandonné et rejeté, ou vous qui l'avez rejeté. C'est qui a causé encore du chagrin à votre cœur blessé. Encore de dépendance affective, dépendance à l'alcool, à la drogue, à l'argent et à la sexualité. Cette personne qui a des dépendances ou avec qui vous êtes dépendante, elle vous dit que vous lui manquez, malgré les difficultés, garde foi. Parce que vous allez avoir une invitation d'une nouvelle personne, ou de votre autre, si vous êtes en couple, qui pense à vous. C'est un amour véritable, qui va vouloir aller vers un renouveau, guérir et s'équilibrer avec vous, en faisant preuve de maturité. Parce que vous devenez mal de votre vie et ne laissez plus rien impacter votre vie sentimentale. Vous allez retrouver une attirance et une alchimie ensemble pour que cette relation puisse durer dans le temps. Vous, votre autre, va faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Que vous êtes son âme sœur, sa meilleure amie, ou que c'est votre âme sœur si c'est vous qui va faire preuve de sagesse envers votre meilleure amie. On dit une personne rusée, ou vous allez faire preuve de ruse, ou votre autre va faire preuve de ruse, et va faire bouger les choses. On dit qu'il va aussi, ça peut être un déménagement, une ouverture. Vous allez envoyer un message à une personne que c'est réciproque. C'est vous qui envoyez un message? Après avoir eu des secrets, des non-dits sur un triangle amoureux, ou après avoir su un secret sur un triangle amoureux, on vous dit, vous allez aller vers un succès. Tous les espoirs sont permis. On va commencer par ça. On vous dit que vous, la consultante, ou votre autre, si vous êtes un masculin, va vous harceler ou que vous allez harceler cette personne. Une personne qui vous harcèle, avec qui vous avez un amour passionnel et envoûtant. Et vous, votre autre va faire preuve de sagesse, malgré que vous doutez souvent. Ou qu'il y ait des fausses personnes autour. Ou que cette personne même est fausse. On nous dit il y a un homme rival. Un homme rival pour qui, ou après avoir été en rivalité, une personne pour qui vous êtes en coup de foudre, ou qui a eu un vrai coup de foudre, une personne qui est sincère, loyale et fidèle, qui a eu la blessure de l'injustice, ou vous, ou qui a eu de l'injustice entre vous. Et cette relation qui était toxique, on vous dit. Si je l'ai en colonne, on vous dit que soit vous ou votre autre va vous harceler sur un homme rival. Vous allez vous faire harceler par un homme rival.
qui était un amour passionnant et envoûtant, qui était un coup de foudre. Tu vas faire preuve de sagesse sur la fidélité et la loyauté, ou cette personne qui est loyale et fidèle. Vous allez faire preuve de sagesse, sinon c'est vous sur ça, sur cette personne qui est loyale et fidèle. Malgré que vous doutez que c'est d'injustice, à cause de fausses personnes ou de mensonges qui pourraient créer que cette relation soit toxique. Qu'est-ce qu'on a? Soit une personne, soit vous allez arrêter de communiquer. Une personne sans qui manquait de dialogue, ou avec qui vous communiquez plus du tout, et qui vous, donc que vous vous êtes éloigné ou qui va créer un éloignement. Ou que vous êtes éloigné pour prendre votre indépendance, devenir plus indépendante ou indépendant. Novembre, on a un été. Comme je disais, une personne qui est soit un père ou qui est une certaine autorité sur vous ou qui vous amène une certaine sécurité va vous inviter pour prendre cette chance d'avoir un happy end et tourner la page sur une personne qui n'était pas sérieuse ou sur le fait que cette personne ne voulait pas du sérieux. Une personne qui vous harceler. Soit c'est vous allez harceler un homme rival, ou que on va vous harceler à propos d'un homme rival. Ou cet homme rival va vous harceler. Cette personne qui a une certaine autorité, sécurité, qui a une certaine sécurité, et qui est un père. Cette personne avec qui vous avez éprouvez un amour passionnant et envoûtant envers une personne, ou une personne éprouve un amour passionnant et envoûtant envers vous parce que vous êtes son coup de foudre et va vous inviter, en faisant preuve de sagesse sur votre fidélité, ou envers cette personne qui est fidèle à vous, qui va prendre cette chance malgré qu'il doute ou que vous doutez, qu'il soit injuste ou qu'il y ait de l'injustice, va aller quand même vers un happy end. Après avoir eu des faussetés, des médisances ou des fausses personnes qui ont fait en sorte que cette relation soit toxique, ou dans cette relation toxique, où vous allez tourner une page sur ce qui n'était pas sérieux, ou sur une personne qui n'était pas sérieuse ou sérieuse. Qu'est-ce qu'on veut avec l'âme de guérison? Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Donc, on va avec ma vidéo. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui?
personne qui s'est sentie abandonnée va retrouver son chemin. Parce qu'il va retrouver une paix intérieure sur la blessure de l'injustice. Parce que vous allez avoir équilibré votre karma, briser les chaînes du passé. Pour trouver votre force intérieure, en vous libérant de l'enfermement. Alors, vos âmes vont se reconnaître un lien de flamme jumelle. Soit une âme sœur ou que vos cœurs vont vibrer à l'unisson, sinon. Une personne qui sait les choses, qui est claire connaissance, ou sinon. Qui ressent les choses, claire ressentience, ou vous. Vont entendre quelque chose, ou qui est clair audient. Ou un clair audient, une clairvoyance. Une personne qui voit les choses. Va éclairer votre chemin. Grâce à une passeuse d'âme. Une personne qui est une chamane des temps modernes, qui a la blessure du rejet, qui va retrouver sa valeur. Grâce à un druide, avec un druide, parce que cette personne va suivre à la connaissance qu'elle a à propos des étoiles. Il va en faire une personne qui se connaît dans les étoiles, envers les étoiles, qui va écouter son cœur, parce qu'il va s'éveiller. Ou parce que vous allez vous éveiller pour renaître de vos cendres. Une féminine qui reprend sa place. Après s'avoir séparé ou parce qu'elle va se libérer et guérir des liens. Dans un engagement ou parce qu'il va y avoir une fusion dans l'amour. Après avoir travaillé avec les cristaux ou utiliser les cristaux. Une personne qui vient d'Atlantique, sinon. Une personne qui voit une sorcière ou une personne qui voit le monde avec les yeux de son âme va retrouver un équilibre après avoir été en dualité, en revenant à la source parce qu'elle va vibrer amour inconditionnel. Vous allez exprimer votre vérité ou faire preuve de créativité parce que vous allez prendre votre envol et vous libérer. Parce que vous allez vous pardonner et pardonner aux autres. En vous pardonnant, vous vous acceptez tel que vous êtes. Alors vous allez vous ancrer, acquérir les mémoires de vos vies passées. Quand vous allez vers la bonne direction, vous prenez la voie divine, prendre le temps. Après vous avoir fait trahir, vous allez retrouver votre force intérieure. Ou sur la blessure de trahison, vous allez retrouver une force intérieure là-dessus. En vous reconnectant à votre sagesse ancestrale, tout va commencer ici et maintenant avec votre enfant intérieur ou un enfant quelconque. Vous pouvez avoir. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit sur la table? On dit une personne qui a la blessure d'injustice va retrouver sa paix intérieure en se connectant à Gaïa, ou une personne qui est connectée à Gaïa. Notre terre-mère. Et elle va réussir à se connecter à ses guides grâce à un animal totem. Je vois un aigle, un ours, un léopard, un loup et un cerf. Un masculin. Un masculin sacré qui va équilibrer sa lumière intérieure, qui se connecte à Gaïa. Il va pouvoir s'incarner à son propre essence divine. Il va pouvoir incarner qui il est vraiment. Il va pouvoir être qui il est vraiment suite à ça. Et se régénérer. Ou c'est vous, le masculin, sinon c'est votre autre. Si vous êtes une femme qui me regardez. Il va pouvoir se régénérer, renouveler ses cellules.
Parce qu'un vœu va être exaucé. Il va libérer ses mémoires du passé. Après s'être senti humilié, cette personne qui a la blessure d'humiliation va retrouver sa place. En s'unissant au monde céleste ou en revenant dans son temple, au corps intérieur, en s'en remettant à l'univers, une bonne phase à la spiritualité. Va retrouver son instinct naturel et accepter sa part sauvage. Trouver ici, après régénérer, on disait le foyer. Fait que je vais relire. Une personne qui va se connecter à Gaïa, qui va réussir à se connecter à son guide, son animal totem, un masculin qui va équilibrer sa lumière intérieure pour s'incarner dans son pleine essence divine, va se régénérer pour construire sa maison du bonheur, son foyer. Parce qu'un vœu va être exaucé, va se libérer des mémoires du passé après avoir eu l'humiliation, va retrouver enfin sa place en s'unissant au monde céleste ou en ayant travaillé son intérieur, en se remettant à l'univers pour accepter son instinct naturel, son instinct sauvage, va guérir sa transgénérationnelle, va travailler sa lignée. Je vais vous le montrer comme ça. Gaïa, l'animal totem, le masculin sacré, l'incarnation, la régénération, le foyer, le vœu, l'humiliation, le temple, la bonne sœur, l'état sauvage et la transgénérationnelle. Ici, on lit en colonne, ici, on nous dit en colonne, en se connectant, après avoir eu des justices, vous allez retrouver une paix intérieure, en vous connectant à votre Père-Mère Gaïa, qu'elle va exaucer votre vœu de vous libérer de vos mémoires passées. Vous allez vous avoir connecté à votre animal totem ou à vos guides pour guérir la blessure d'humiliation. Vous allez réussir alors à trouver votre place, ce masculin ou avec un masculin, qui va s'unir, ou vous le masculin, qui va s'unir au monde céleste. Pour pouvoir incarner qui vous êtes dans votre essence divine au complet, en vous remettant à l'univers, faisant confiance à l'univers, vous allez réussir à vous renouveler, à vous régénérer, en acceptant cette partie de vous que vous n'aimez peut-être pas, cette partie sauvage qui va vous aider à trouver votre instinct naturel pour reconstruire votre maison du bonheur, pour construire votre maison du bonheur, votre foyer. Construire votre maison du bonheur parce que vous allez travailler votre lignée. Dans votre foyer, vous allez avoir guéri le transgénérationnel grâce à ça. Que du positif. Avec l'oracle de Méléor, qu'est-ce qu'on vous dit? Conseil. Je vais enlever ceci, faire de la place, et voilà. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit à Méléor? On va faire 25. On vous dit aujourd'hui le 25, c'est ça qui me regarde. Qu'est-ce qui se passe? Quel conseil qu'on vous donne? Wow. C'est trop. C'est trop, merci. 1, 2. Bon. En ce moment, vous dit que vous allez réussir à vous réharmoniser, soit en harmonie, avec votre être aimé, la personne de votre cœur,
Donc, vous allez avoir des réponses qui tardaient. En lien à votre lignée familiale. Ou tu vas avoir fait une réconciliation. Après, avec une personne avec qui vous avez un lien de vie intérieure, avec une personne avec qui vous avez un lien de vie intérieure, avec qui vous travaillez vos vies intérieures, justement. Après avoir eu des ralentissements, il va y avoir des changements imminents qui vont vous aider à vous transformer et retrouver une paix intérieure. Après vous avoir disputé ou sur des disputes qu'il y aurait eu, vous allez vous ancrer, parce que des disputes en lien que vous avez besoin de vous ancrer, et qui va vous permettre de vous ancrer, qui va venir vers votre abondance et un amour durable. Après avoir rond, ou avec une personne qui a quelque chose qui est brisé, ou que vous avez déjà rond. Vous allez retrouver un bonheur. Bon, vous allez vous réharmoniser généralement. Ce qui est tombé sur la table, on est dit. Vous êtes protégé, vous allez vous réaliser avec l'être aimé, avec qui vous retrouvez en harmonie. Protection et réalisation. Parce que vous allez avoir guéri votre enfant intérieur, ou vous allez peut-être avoir des enfants. Vous allez avoir un message à venir aujourd'hui. Qui va vous causer des angoisses et des peurs, ou sur ce qui vous cause des angoisses et des peurs. Vous allez réfléchir à ça. Conscientiser les choses. En lien à une personne que vous avez connue au travail, ou en lien à un travail aussi, ça peut être ça. Vous allez faire un lâcher-prise. Commencez à faire un lâcher-prise, plutôt. La bulle n'est pas encore brisée. Pour reprendre confiance en vous, ouvrir votre chakra sacré. Avec un partenaire ou un ex-partenaire. Avec qui il y avait de la rancune. Vous allez communiquer. On vous dit, cette année en cours, que vous retrouvez un amour de soi. Vous allez avoir, ça vous allez dire cette année, que vous avez retrouvé une estime de vous, un amour envers vous. Ou vous allez recevoir une communication cette année qui va vous permettre de retrouver un estime de vous. Julien Colombe nous dit, vous êtes protégé et vous allez vous réaliser dans un travail, dans une entreprise, ou avec une personne que vous avez connue au travail. Un enfant va commencer à faire un lâcher-prise, ou grâce à votre enfant intérieur qui va être guéri, vous allez commencer à faire un lâcher-prise. Suite à un message que vous allez avoir aujourd'hui qui va vous aider à vous trouver une certaine confiance. Avec qui vous avez peut-être une sexualité sacrée, ça peut être ça. Après avoir eu des angoisses, vous allez avoir des angoisses et des peurs sur un partenaire ou un ex-partenaire. Vous allez réfléchir à ce qui a causé de la rancune ou à la rancune qu'il y a entre vous deux. Pour communiquer cette année, que vous trouvez un amour de vous. Vous allez communiquer cette année que ça vous a permis de trouver un amour de vous, tout ça. Une dernière colonne. Bon. On dit que vous allez vous réharmoniser généralement ce mois en cours, à travers un corps qui souffrait. Le corps de ta famille était proche.
Vous allez passer à l'action sur ce qui est vos combats intérieurs ou les gens avec qui vous devez vous combattre, qui sont faux ou qui comptent des mensonges envers votre être aimé. Vous allez vous réconcilier avec cette personne avec qui vous allez pouvoir fonder votre famille ou cette personne qui fait partie de votre lignée familiale. Ou avec vous allez vous réconcilier aussi avec vous allez vous réconcilier avec la lignée familiale aussi. Après avoir eu des réponses qui tardent, vous allez retrouver un bonheur. Après avoir rond, ça peut être pas nécessairement une rupture, ça peut être aussi vous allez avoir arrêté tout ce qui n'est pas bon dans cette relation. Pour aller vers un amour durable, qui est votre abondance. Ça peut être votre propre amour durable aussi. Bon, on va finir celui-là. Vous allez travailler vos blocages karmiques sur des intérêts ou un oubli qu'il y aurait eu ou qu'une personne qui vous a montré du désintérêt ou qui vous a oublié. Vous allez accepter. Je vais juste aller lire, c'est beau. Vous allez accepter. Parce que vous allez reprendre confiance en vous, en votre humilité et en votre capacité de séduction. Quand vous allez avoir à faire un choix, qui pourrait apaiser vos émotions sur les jugements qu'il y aurait eu. Encore là, on nous dit, vous êtes protégé, vous allez vous réaliser dans un travail ou avec une personne avec qui vous avez connu au travail qui avait des blocages karmiques. Si je le lis en 3, on dit vous êtes protégé, vous allez vous réaliser. Vous êtes protégé de blocages karmiques dans un travail ou en lien à une personne que vous avez connue dans un travail. Après qu'un enfant ait été oublié, désintéressé, ou parce qu'après vous allez après que votre enfant intérieur s'est senti désintéressé ou oublié, vous allez commencer à faire un lâcher prise. Donc, vous allez avoir guéri votre enfant intérieur sur un désintérêt et un oubli qu'il y aurait eu. Et vous allez commencer à faire un lâcher prise. Donc, vous allez avoir un message qui va vous redonner confiance et que vous allez accepter. Un message que vous allez accepter, qui va vous redonner confiance malgré les peurs et les angoisses d'un ex-partenaire ou d'un partenaire. Vous allez reprendre votre vie en main, reprendre votre vie en main. Après avoir réfléchi à ce qui causait la rancune qu'il y aurait, vous allez faire un choix de communiquer, que vous trouvez un amour de vous-même. Parce que vous allez avoir trouvé un amour de vous-même, vous allez communiquer vous allez avoir une communication, vous allez communiquer quelque chose, un message qui va apaiser vos émotions parce que vous allez être dans l'amour de vous. Cette année en cours, malgré les jugements ou sur les jugements qu'on va vous porter, que vous êtes porté ou qu'on vous a porté. Cette année en cours, car c'est une évidence que vous allez savoir qui vous juge, ou vous éloigner des gens qui vous jugent, ou c'est une évidence que vous vous jugez vous-même aussi, ou que vous allez vous faire juger. Quand vous êtes en synthé,
ce trimestre en cours, vous allez être à la croisée des chemins. Alors, vous allez faire un lâcher-prise. Là, vous commencez à le faire, mais là, vous allez le faire. Pop, la bulle est éclatée, vous allez faire. Ah, j'ai tout compris. Vous allez vous pardonner et pardonner à cette rencontre forte que vous avez rencontrée. Vous allez avoir fait un nettoyage profond sur ce qui stagnait, ou après une période de stagnation. Vous allez retrouver une réharmonisation générale. Ce mois en cours, après avoir eu le corps qui souffrait, le corps physique, après avoir vécu de la souffrance, en cause de vos familles et vos proches, vous allez passer à l'action et combattre ces fausses paroles, ces mensonges qui sont autour de vous, ces fausses personnes, ou même vos propres mensonges faits à vous-même. Alors, l'être aimé va vouloir se réconcilier. Après avoir eu peut-être un lien à la lignée familiale, lignée familiale. C'est pas bien. Bon. Après avoir guéri le transgénérationnel, après avoir guéri vos mémoires transgénérationnelles de votre lignée familiale, vous allez avoir les réponses qui tardent, qui vont vous mettre en joie. Ok. Ici, avec un souffle de magie. C'est ce qu'on a dit pour aujourd'hui. C'est ce qu'on dit. Une dernière. Ok, on nous dit que vous allez faire preuve de discernement. Vous voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupes. Soyez attentifs, votre intuition connaît la vérité. Donc, vous allez faire preuve de discernement aujourd'hui, en fait. Vous allez ouvrir votre cœur à la compassion et à toute forme de vie. Vous allez faire preuve de bonté. Vous allez faire preuve de discernement pour aller vers votre prospérité. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Vous allez faire preuve de discernement pour aller vers votre prospérité. Dans votre sanctuaire, vous allez accueillir vos besoins de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous épanouissez. Peut-être que vous allez vous prospérer dans votre pouvoir intérieur ou après un moment de solitude. Vous allez faire preuve de douceur, grâce à la force et douceur, la véritable bonté à des ailes, l'amour à l'être résiste à tout. Dans votre espace sacré. Vous allez faire preuve de douceur envers vous, parce que vous allez vous accorder du temps à vos rêves qui est en vous. Vous allez trouver votre force dans la tranquillité, dans votre espace sacré qui trouve la paix que vous recherchez. Et vous allez peut-être passer un peu de moment seul à seul pour peut-être justement retravailler à l'intérieur de vous pour être capable de faire preuve plus de douceur envers vous-même et de compréhension pour trouver une paix qui est en vous, pour retrouver la paix que vous recherchez en vous. Vous allez reprendre confiance, vous allez foncer, vous allez vous redresser et relever la tête.
vous allez sentir le brasier dans votre âme. Parce que vous allez avoir anticipé quelque chose de merveilleux vous s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous au bienfait qui va venir vers vous. C'est quelque chose que vous allez avoir anticipé qui va vous aider à vous métamorphoser. Ayez confiance dans le processus et soyez patient, on ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Alors vous allez réussir à vous métamorphoser parce que tout est un cycle. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à des changements, libérez-vous de vos peurs, vous allez vous libérer de vos peurs, de vos angoisses, vous allez prendre confiance en vous, en ce puissant processus de tout ce cycle. Vous allez vous abandonner au changement en faisant preuve d'intégrité. Vous allez tomber ce qui vous offense, qui offense votre âme, laissez tomber ce qui est plus bon pour votre âme. Des gens, des manières d'être, des manières de penser, des endroits de vie, peu importe. Vous allez accepter votre vrai vous, c'est votre vie. Ne laissez personne aller à votre place. Vous allez vous nettoyer de tout ce qui vous ne convient plus, parce que c'est votre vie, personne ne peut la vivre à votre place. Vous allez faire preuve d'indulgence. Vous allez laisser la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Et ce qui vous donne, mais vous allez le recevoir aussi. Ici, vous allez prospérer. Parce que sur quelque chose qui, on dit, vous allez vous avoir concentré sur le positif. Et vous allez être reconnaissant pour les bienfaits que vous allez recevoir. Parce que la prospérité commence à la tête. Il y a quelque chose qui va de merveilleux alors qu'il s'en vient là-dessus. Il va y avoir du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent à vous. Parce qu'après avoir passé des moments seul à seul, accueillir vos besoins de solitude dans votre corps intérieur, ça vous appelle à vous régénérer et à vous épanouir. Et qu'après avoir passé du temps seul à seul, vous allez vous transformer. Et reprendre confiance. Vous allez faire preuve de douceur envers vous-même et les autres. À force de douceur, la véritable bonté a des ailes. L'amour à l'œuvre résiste à tout. Sur quelque chose vous allez faire preuve de douceur sur quelque chose qui était cyclique. Ou sur quelque chose que vous allez abandonner tous ces échanges. Abandonnez-vous à ces changements. Vous allez vous abandonner en faisant preuve de douceur et d'amour à ces changements. En vous libérant de vos peurs, en ayant confiance en ce puissant processus. En vous accordant du temps aux rêves que vous voulez faire. C'est important de penser à ces rêves, de penser à vos passions. Vous allez retrouver une paix intérieure, une tranquillité en accordant du temps au rêveur qui est en vous. Vous allez trouver votre force dans la tranquillité. Vous allez laisser tomber tout ce qui vous offense, qui blesse votre âme. Vous allez accepter vous-même qui vous êtes, votre vrai vous. Parce que vous allez comprendre que personne ne peut la vivre à votre place. C'est vous qui choisissez. Alors vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous redresser et foncer et relever la tête pour aller faire preuve de compassion et être bon envers tout ce qui vit, ce qui donne et ce qui vous est donné. Vous allez le recevoir aussi. Vous allez faire confiance en ce que vous pouvez recevoir de l'univers. Parce que vous allez vous avoir fait confiance. Vous allez réussir à laisser la compassion inonder votre univers. Il va y avoir des gestes de compassion aussi. Vous allez faire preuve de compassion. Et ce que vous avez donné, vous allez le recevoir en retour. Avec l'amour aussi. Ici, vous allez tourner une page, on vous dit en dos de deck. L'amour inconditionnel, on vous dit que tournez la page. Pour apprendre à vous aimer inconditionnellement, puis aimer les autres inconditionnellement, il faut que vous tournez la page sur votre passé. Comme vous dit. Après avoir introspecté,
réfléchi, vous allez comprendre que vous en faites beaucoup trop. Et vous allez essayer de vivre plus légèrement en ouvrant votre cœur. Vous allez prendre la bonne direction qui va vous satisfaire. La couleur, le vide. Peut-être que vous allez tourner une page pour mettre de la couleur dans votre vie, là où il y avait du vide. Là où je vous laisse parce que celui-là n'est pas très évident. Quand vous allez tourner la page, vous allez pouvoir remettre la couleur. La couleur là où il n'y avait plus rien. Ou que c'était vide complet. Faites le vide en vous et autour de vous pour vous aider à tourner une page et pour remettre de la couleur dans votre vie. C'est comme ça que je le ressens. Trouver de la joie dans votre vie. Et tourner la page. Et maintenant, pour finir, on fait les tarots des archanges et les tarots des anges. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour aujourd'hui? Merci. On nous dit pour aujourd'hui, l'étoile, un rêve va se réaliser aujourd'hui. Ou vous croyez, ou parce que vous allez croire en vous, une situation difficile va enfin prendre fin. Un autre deck. Grâce à une croissance spirituelle qui va vous apporter la joie, ou parce que vous devenez une lumière pour les autres, ou à travers méditer, vous allez avoir des réponses. On nous dit sur ce rêve qui pourrait se réaliser, ou cette situation qui va prendre fin, c'était difficile. Vous n'êtes pas tenu de révéler votre défi actuel seul. L'aide est à portée de main. Les pensées négatives peuvent engendrer une réalité négative. Ou là où vous allez peut-être demander de l'aide. Lâcher les pensées négatives. Pour donner une nouvelle idée géniale, en ne laissant pas les embûches entraver vos progrès. Et vous allez régler les problèmes de communication. En d'autres deck, sur quelque chose que vous avez une vision d'ensemble, laissez les détails aux autres. L'expérience va vous mener au succès, ou vous allez réellement vous préoccuper pour le bien-être des autres. En d'autres deck. Puis après ça, on vous dit ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Période d'évolution personnelle dans la carrière ou les projets artistiques. Travailler avec les autres dans la coopération. Ici, je le vois au niveau professionnel, très clairement. Quelque chose qui va vous aider à aller vers un rêve qui va se réaliser. Une situation en lien professionnel qui va prendre fin. Avec l'étoile. Et en d'autres deck, l'illumination.
avec l'as de Michael et le 5 d'Ariel. Je tire sur le dessus. Et ici, en deux deck, on nous dit ces deux-là. Sinon, c'est neurosentimental, on dit que ça peut être une nouvelle expérience affective qui va être positive, une relation amoureuse qui va être gratifiante ou des révélations spirituelles profondes et durables. Vous allez voir que tout arrive pour une raison. Vous allez laisser tomber les regrets et accueillir les nouvelles occasions de bonheur. Vous allez voir le bon côté des choses. Et pour finir avec le tarot des anges, qu'est-ce qu'on a dit pour aujourd'hui? On nous dit la grande prêtresse. Vous allez vous fier à votre intuition. On vous dit de rester patient, qu'avant de passer à l'action, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Aussi vous. Parce qu'en deux decks, on nous dit qu'il va y avoir l'expérience de vie. On nous dit qu'il va y avoir un événement important qui va faire irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui va vous mener au changement. Vous allez pouvoir déployer vos ailes. Puis vous allez vous avoir fier à vos intuitions et rester patient avant de passer à l'action. Vous allez prendre des décisions réfléchies. Vous allez prendre les choses en main. Et pour finir, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. On nous dit sur ça, vous allez, sur quelque chose que vous allez avoir fié à vos intuitions, rester patient, on va passer à l'action et réfléchir. C'est sur quelque chose que vous avez eu l'impression d'avoir été piégé. Ou sur quelque chose que vous manquiez de confiance en vos moyens et que vous aviez peur d'agir. Mais si vous fiez à vos intuitions, vous restez patient et vous prenez le temps de réfléchir, on vous dit que cet événement en votre deck est important, qui va faire éruption dans votre vie, qui va t'emmener une puissante révélation, qui va vous t'emmener au changement, qui va vous aider à déployer vos ailes. C'est une nouvelle personne qui peut faire éruption dans votre vie, ou l'une de vos relations qui va entrer dans une nouvelle phase relationnelle, ou sinon une capacité psychique accrue. Donc, une nouvelle occasion et enthousiaste qui va se profiler à l'horizon. Tu peux avoir un avancement professionnel ou une transformation dans ta vie à partir de maintenant. Parce qu'une vie familiale, ta vie familiale va devenir de plus en plus heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels vont être comblés. Ça va être des relations dignes de confiance, qu'on vous dit. Vous allez avoir livré votre fond de votre pensée avec confiance en demandant à un professionnel de vous conseiller. Vous allez trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. C'est tout pour le tirage du 25 septembre 2023. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch et Insta. Likez, commentez et partagez mes vidéos, ce serait très apprécié. Et nous, on se retrouve pour un prochain tirage. Bonne journée!